Hey, comment vont les femmes 5 étoiles? J'espère que vous allez bien les filles. J'espère que vous allez bien. J'ai eu une discussion il y a quelques minutes seulement avec une de mes clientes sur Messenger, SOS Messenger. Et elle m'a posé une question très intéressante, et j'avais envie de vous la partager dans cette courte vidéo, parce que c'est une question qui reflète un peu le mal, j'allais dire le mal de notre société, mais ce serait un peu un raccourci, mais juste le mal des relations, on va dire modernes, des relations actuelles. Cette femme me partage depuis maintenant quelques jours les difficultés qu'elle a au travers de sa relation avec son homme. Elles sont en couple depuis quelques mois, depuis 2 mois exactement. Et à un moment donné, je lui explique, parce qu'elle me partage ce qui bug dans son couple, donc rapidement je comprends où est le problème. Et je lui dis clairement, vous avez besoin, tous les deux, d'un médiateur. C'est-à-dire d'un consultant, d'un psychologue de couple, qui va vous aider à décrypter l'un et l'autre, ce que n'arrive pas à décrypter l'un et l'autre. Parce qu'on a un des deux qui parle beaucoup, qui a besoin d'exprimer les choses, et l'autre qui ne parle pas du tout et qui est plus renfermé. Et donc, il faut être clair, les filles, par rapport à ça. Lorsqu'on tombe sur ce genre de relation, c'est mort, en fait. La relation est morte. Même si la relation peut durer encore des mois et des mois, ce n'est pas parce qu'une relation dure qu'elle est en vie. Okay, donc, une relation peut durer 10 ans, mais elle peut être morte depuis 9 ans et demi, par exemple. C'est juste qu'en fait, les deux, ils perdurent. La relation est dead, en fait. Okay, donc, on peut être en couple dans une relation morte. Le but, c'est d'y rester seulement longtemps dans cette relation morte, si on n'a pas réussi à la réparer. Mais du coup, j'explique à cette femme que s'ils ne règlent pas ce problème et qu'ils font tous les deux l'autruche, leur relation peut durer encore quelques années, mais elles seront tous les deux malheureux. Juste malheureux. Et ils resteront dans une relation qui les détruit à petit feu et qui n'a plus lieu d'être. Et c'est dommage. Donc je dis à ma cliente, vous devez ensemble voir un thérapeute de couple. Si vous ne le faites pas, t'as compris. Et elle me répond du coup, alors sur Messenger, elle fait partie du pack Amour Intégral. Donc le pack Amour Intégral, pendant 20 jours, on est ensemble sur Messenger. On est limité du lundi au samedi, du matin jusqu'au soir. Et donc je vous dis ça en fait hier après-midi, il me semble. Et elle me répond, du coup, aujourd'hui elle me répond, mais les mails, j'ai activé un truc dans son cerveau. Mais Mel, ça fait que 2 mois qu'on est ensemble avec mon chéri. C'est pas un peu trop tôt pour voir un thérapeute de couple quand même? Et sa question, elle est intéressante. Est-ce que c'est pas trop tôt pour voir un thérapeute de couple? 2 mois. Bon. Et ce que j'ai expliqué à ma cliente, c'est quoi? C'est que elle se pose pas la bonne question, en fait. Il faut prendre le problème dans l'autre sens. La question, c'est pas, est-ce que les mails, au bout de 2 mois, c'est pas trop tôt pour voir un thérapeute de couple? La question, c'est plutôt, les mails, comment ça se fait qu'au bout de 2 mois, ma relation, c'est déjà une relation de merde? C'est triste, il faut l'entendre. C'est ça la vraie question. Normalement, 60 jours, putain, 60 jours, c'est même pas le début de l'introduction d'une relation. 60 jours, on est encore dans une forme de lune de miel, on se découvre encore un tout petit peu, ça y est, on se connaît, on commence à connaître l'apparence de l'autre, le haut de l'iceberg de l'autre. Normalement, 2 mois, bon... On est encore dans ce petit truc sucré, merde. Donc si au bout de 60 jours, la relation est déjà en train de mourir, c'est ça la vraie question. C'est pas est-ce que c'est pas trop tôt pour voir un thérapeute de couple, c'est comment ça se fait que c'est déjà la merde en fait. Comment ça se fait? Et donc là, il y a des solutions. C'est soit on se dit, 2 mois c'est trop tôt pour voir un thérapeute de couple, 40 balles la séance, fuck off, la flemme, je me casse. Ou soit on se dit, j'aimerais bien que ça marche, les premiers jours ça se passait bien, c'était cool. Merde, pour un problème de communication. Comment, tu vois? Et dans ce cas-là, ouais, 2 mois peut-être, mais thérapeute de couple, malgré tout, parce que vous êtes 2, et que là le problème est sacrément profond. Donc j'ai une formation qui s'appelle comment communiquer au sein du couple, pour sauver son couple justement. Mais parfois, je préconise d'aller encore un peu plus loin, d'avoir un thérapeute qui va pouvoir répondre à des questions individuelles, personnalisées en fait, c'est important. Et où je veux revenir en fait, quand je vous parle de ça les filles? Trop de personnes sont dans des relations qui n'ont aucun sens, non pas parce qu'ils n'ont pas de chance,
Mais parce que souvent, ils vont répéter encore et encore les mêmes putains de schémas. Et au-delà de répéter le même schéma, une fois qu'ils retombent dans une relation qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la précédente, ben ils y restent. Ils y restent. Donc vous avez compris les filles, le but c'est d'éviter un maximum de retomber sur des relations qui ressemblent à la précédente, surtout si la relation précédente c'était une relation de merde. C'est de ralentir un tout petit peu, comprendre qu'est-ce qu'on est en train de répéter là, de comprendre quelle erreur on a fait il y a X mois et qu'on est en train de reproduire encore une fois. Bordel, parce que je répéterai, je dirai jamais suffisamment. Le but de la vie, c'est pas de répéter encore et encore les mêmes erreurs pour finir par souffrir encore et encore et encore. Et au final, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On finit par se dire que c'est normal de souffrir en amour, alors qu'il n'y a aucune normalité là-dedans. L'amour, c'est pas fait pour faire mal. L'amour, c'est censé être quelque chose de doux, d'agréable. Il y a des hauts et des bas, même dans mon couple. Hein. Des fois, on se prend la tête, des fois, il y a des conflits. On est un peu de tête de mule. Mais 90% du temps, ça se passe bien, c'est doux, c'est agréable. Putain, sinon à quoi bon? À quoi bon? Donc, votre job, les filles, c'est clairement d'être ce type de femme qui ne répète pas les mêmes erreurs. Et ça, c'est également l'histoire d'un homme qui a 40 ans, et j'en ai parlé dans la newsletter que vous avez reçue ce matin. Un homme qui a 40 ans et qui m'explique avec beaucoup de tristesse pourquoi il souffre et comment il souffre. Cette vidéo privée que vous avez reçue, les filles, si vous êtes abonné à la newsletter, c'est une vidéo que vous ne pouvez pas louper si vous vous reconnaissez dans ce que je vous partage depuis tout à l'heure. Si tu fais partie de ces femmes qui répètent encore et encore toujours les mêmes putains d'erreurs en amour et qui du coup en souffrent, ouvre ta boîte mail si c'est pas encore fait et regarde cette vidéo privée que je t'ai envoyée ce matin. J'espère que tu es abonné. Si tu n'es pas abonné, tu vas louper la vidéo, c'est dommage. Si tu, en tout cas, si tu fais partie de ces femmes qui ont envie d'autre chose en amour et qui ne veulent pas répéter encore et encore les mêmes putains d'erreurs à la con, qui vont perdre tellement de temps et tellement d'énergie, cette vidéo qu'on vous envoyait entre 8h et 9h ce matin, tu ne peux pas la louper. Si tu n'es pas abonné à la newsletter et que tu veux recevoir les prochaines vidéos parce que tu te rends bien compte que ta vie affective, c'est un peu du caca, et que le caca, c'est pas très bon pour la santé, je te mets le lien au-dessus, si tu es sur Facebook, en dessous, dans la description de cette vidéo si tu es sur YouTube, pour recevoir la prochaine vidéo qu'on vous envoie. Et on vous l'envoie samedi. Samedi. Une vidéo qui également va parler de ce sujet. Comment on fait pour arrêter de répéter encore et encore les mêmes erreurs. En boucle. En amour. Putain. La vie est courte. Et personne ne devrait avoir à se réveiller à 90 ans en se disant merde. J'ai perdu toute ma vie à faire de la merde. Personne. Si tu me suis sur Instagram, j'ai posté une vidéo il y a quelques heures. Je partage l'histoire d'une femme que j'ai appelée Jessica. C'est une vidéo qui vous a marqué. C'est fait pour. Vous réveiller un tout petit peu. Vous sortir un peu de votre léthargie, bordel. La vie est courte. On ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Et le but du jeu, entre la naissance et la mort, c'est de kiffer un maximum avec des choses agréables à vivre. Et entre autres, en amour, c'est éviter de répéter encore et encore les mêmes putains d'erreurs à la con. Ouais. Même putain d'erreurs à la con. Parce qu'on est exactement là-dedans. Ok? Je t'attends dans ma newsletter privée. Bonne vidéo. Et je te dis